Bonjour, ou plutôt bonsoir, parce qu'ici la soirée commence à être bien avancée. On est à Singapour, au salon First Class Singapore Airlines, et on s'apprête donc à rentrer à Paris via Francfort. Alors vous avez vu il y a peu la vidéo qui nous a amené de Paris à Munich, de Munich à Francfort et de Francfort à Singapour. C'était pour vous montrer l'intégralité du trip. Là on va faire beaucoup plus simple, on va se concentrer sur le vol Singapour-Francfort sur Lufthansa en first. Plus tôt dans la journée, donc je suis rentré de Bali donc sur un 787 Singapore Airlines, très beau produit, très belle presta, même si le siège m'a un tout petit peu énervé, je ne croyais pas quand je lisais les critiques sur le web, ben oui, je pense qu'ils se sont un peu ratés sur le siège. Enfin, je vous ai expliqué tout ça déjà dans une vidéo qui normalement est sortie il y a quelques jours. Donc revenons à nos moutons, Singapour, Francfort. Donc on va parler du vol, on va parler de plein de choses, mais avant tout ça, comme d'habitude, il y a le salon. Donc une petite visite en vidéo du salon, et puis on se retrouve après. Bon alors, il vaut quoi ce salon First Singapore Airlines au Terminal 2 à Singapour? Avant d'aller plus loin, un petit élément de contexte. Ce salon Silver Chris en fait a deux parties. Une partie business, une partie first. Si vous voyagez sur Singapore Airlines en business, on vous envoie dans la partie business. Si vous voyagez en first, on vous envoie dans la partie first. Vous avez un accueil qui est commun, mais après les deux sont complètement séparés. Si vous avez vu ma dernière vidéo où j'étais sur un Singapour, Denpasar, Bali, sur Singapore Airlines en business, j'étais donc dans la partie business du salon. J'avais trouvé vraiment pas mal. Là, quand je rentre dans la partie first, la première chose qui change, c'est un long couloir, il y a du marbre par terre, c'est blanc, je me dis waouh. Effectivement, c'est statutairement, on est au-dessus. Et une fois qu'on rentre dans le salon, qu'on va un tout petit peu plus loin, on descend sur terre. Pour ce qui est des couleurs, des moquettes, etc., c'est très Singapore Airlines. Après, on aime ou on n'aime pas, mais ça choque pas. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus design, ça pourrait être plus ci, plus ça, mais moi, c'est pas ça qui m'évoque grand chose. Par contre, ça commence à faire un peu vieux et usé. Alors je crois que ce salon va bientôt être rénové, mais il est clair que la partie business de l'autre côté est beaucoup mieux. Ensuite, il y a le catering. Sur le buffet, bof. Ok, il y a des salades, les produits sont frais, il manquerait plus que ça. Alors il y a du riz, il y a des nouilles. Super, on est en Asie. Après, quand je regarde de mémoire, il devait y avoir un plat de poisson, un truc où il y avait du poulet. La plupart des trucs, c'était soit légumes, soit riz. J'avais vu un truc tikka masala. J'ai dit super, c'est du poulet. Non, c'était du fromage. Il y a du tofu à côté. L'offre est pas très variée. Finalement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'était même fade, j'ai pris des crevettes, il a fallu que je sale et que je poivre et que je rajoute des sauces pour essayer de leur donner un goût à peu près potable. Après il y a les boissons. Donc pour les softs, il y a une grande vitrine réfrigérée, vous trouvez à peu près tous les basiques dont vous avez besoin dedans, pas de problème. Après il y a les alcools. Alors les alcools, il y a deux choses. Il y a le bar, je n'ai pas encore essayé.
puis il y a quand même des bouteilles en libre service, c'est un peu la moindre des choses. Vous avez les basiques, hein, une bouteille, une de vodka, une de rhum, une de whisky, une de gin. Pour la plupart, elles sont entre moitié vide et 3/4 vide. Ça fait assez désolant quand on voit ça. Ça fait pas pro, ça fait un peu laissé à l'abandon. Troisième élément d'évaluation, je dirais, il y a le personnel. Pour le personnel de Singapore Airlines, je l'ai vu à l'arrivée, à l'accueil contrôle de ma carte d'embarquement. Bonjour monsieur, enchanté monsieur, et bon voilà, vous allez de ce côté-là, au salon First. Très bien, aimable, enfin du Singapore Airlines, 100%. Et puis après c'est fini. Il y a dans un coin, mais loin, au bout d'un couloir, vous avez un desk avec 2 personnes qui sont là pour faire du service client, mais bon, ils sont assis derrière leur desk, et si on n'a rien à leur demander, on ne les voit pas. Et il n'y a en fait aucune présence de personnel Singapore Airlines dans le salon. Les seuls gens qu'on voit, c'est les salariés du Presta en charge du catering. Il y a une personne, il y a un monsieur dont le boulot c'est de débarrasser les tables quand elles sont vides. Plutôt que d'attendre tranquillement qu'une table soit vide, on a dû gentiment lui demander de faire le tour en permanence du salon. Le problème c'est que c'est un grand open space d'un seul tenant, donc le gars on le voit faire ses tours, et j'ai l'impression que, je sais pas, ils essayent de battre le record du tour ou pas. Bah tiens d'ailleurs il passe derrière nous. Le gars il est accroché à son chariot comme un déambulateur. Ça indispose un peu les gens parce qu'on le voit passer en permanence entre les tables, etc. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de plus de tranquillité, etc. C'est des modes opératoires qu'on n'attend pas dans un salon First. Autre élément, parce qu'on est dans l'humain et dans le contexte, aujourd'hui la mode c'est de plus en plus ce qu'on appelle les quiet lounge, autrement dit des lounges sans annonce. On arrête de casser les oreilles des gens avec des annonces toutes les 15 secondes. Mais ça n'arrête pas, passager un tel, passager truc, vol machin, vol... On se croirait dans un hall de gare. Pas d'autre à ajouter, toilettes propres. C'est propre mais ça commence à faire dater. J'ai pas essayé les douches, peut-être que j'en prendrai une avant de partir, auquel cas je vous raconterai ce qui s'est passé. C'est très amusant, c'est à salon First Singapore Airlines, mais je pense pas qu'aucun passager First Singapore Airlines ait déjà mis un orteil ici. Vu qu'ils ont leur propre salon qui s'appelle la Private Room, que j'ai déjà eu la chance d'essayer un jour où j'ai volé en First sur Singapore. Et là c'est vraiment un autre niveau. Sur Lufthansa, la cabine First n'est pas connue forcément pour le sentiment d'intimité qu'elle donne, mais au moins les sièges sont spacieux et hyper confortables. Le matériel est loin d'être du dernier cri, mais au moins il est très simple d'utilisation et c'est pas mal. Le contenu de l'Amenity Kit est assez basique et pas vraiment premium. Ce ne sont pas les mêmes trousses à l'aller et au retour, et c'est vraiment tant mieux parce que celle de l'aller est vraiment moche. Par contre, l'idée de faire une réduction d'une valise Rimowa est vraiment excellente. Celle-là, il sera facile de lui trouver des utilisations une fois rentré à la maison. Le siège est très grand, donc l'ottoman est très éloigné, mais il suffit d'appuyer sur un bouton pour le rapprocher afin de pouvoir mettre vos pieds dessus.
Allez, c'est parti, on décolle. Le service au chariot démarre très rapidement. Pour une fois, je ferai l'impasse sur le caviar pour me contenter du trio d'entrée. Alors, on a un rôti de veau à l'huile de truffe, un trio de Saint-Jacques, crevettes et saumon, et une quenelle de poivron rouge. Sans être génialissime, c'est bon et c'est très frais. Il est vraiment tard et je trouve que c'est une très bonne idée qu'ils aient privilégié des entrées légères. Pour le plat, je choisirai le homard à la taille. Là encore, le choix d'un plat léger. Il est minuit passé, je tombe de sommeil et j'ai vraiment très envie de retrouver mon lit. En tout cas, c'était très bon, fin et ça avait très bon goût. Allez, un dessert léger et au lit. Alors dans cette A380, une vraie changing room, des toilettes vraiment spacieuses pour pouvoir se changer. C'est quand même super appréciable. Et puis, alors, vous allez dire que je le fais à tous les coups, mais puis on en profite tant qu'il vole encore. Mais l'urinoir sur la 380 Lufthansa, on est quand même fan. Pour ce qui est du pyjama Lufthansa, je suis toujours aussi fan du modèle, c'est un de mes favoris aux compagnies aériennes. Pour autant, je préférais le modèle bleu marine qui était distribué cet été. Pendant que je me changeais, l'hôtesse a préparé mon lit. Les cloisons relevées donnent quand même beaucoup plus d'intimité, même si on regrette que ce soit pas une vraie cabine fermée. Je prolongerai ma nuit en zappant le petit déjeuner et nous voici en approche sur Francfort. Arrivée matinale dans un terminal quasi vide à Francfort. Allez, plus qu'un vol et je serai de retour à Paris. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Travel Guys.